Il y a cette adolescente contrainte de dormir dans un sous-sol. Ouais, je pense que j'ai même pas besoin. On va les descendre. De toute façon, on va passer ça. On va les voir de... Va-t'en! On va les voir de toute façon, là. C'est un résumé de l'article, là, mais réellement, on va les voir. Réellement, avec les détails. Donc, les codes de l'information ont recensé 18 décisions rendues dans la dernière année dans lesquelles le tribunal a déclaré que les droits de 22 enfants ont été lésés par l'organisme dont le rôle est techniquement de les protéger. La plupart n'ont jamais été médiatisés. Et d'ailleurs, c'est pas normal. Ça aurait dû être médiatisé. On se rappellera que les affaires de la DPJ, dernièrement, genre cet été, il y avait eu un problème, hein? Il y a eu des affaires de... Je pense que c'était en DPJ, des affaires de... peut-être de prostitution avec des mineurs et tout. Me semble que c'était avec la DPJ, si je ne me trompe point. Ben... Il y a eu des affaires de bizarres, mais je sais pas, si c'était plus médiatisé, peut-être qu'il y en aurait moins des affaires. Salut Oscar, comment ça va? Donc, on va commencer par Maud. C'est celle-là que j'ai vraiment lue en principal. C'est quelque chose. Maud a froid. Elle crissement frette à part de ça. La DPJ a par exemple laissé une adolescente vivre dans des conditions de vie inacceptables. La jeune fille que nous appellerons Maud, puisque son identité est protégée, a été confiée à sa tante par la DPJ en juin 2022. Là-dessus, quand je lisais ça, j'étais comme OK. Son identité, c'est important de protéger son identité, mais protéger la personne elle-même, ça c'est pas grave, tu sais, vous allez comprendre, les mois passent. La saison froide arrive. Au début décembre, une intervenante constate que Maud n'a pas de chambre. OK, rendu c'est tel que tel. Vous allez comprendre c'est quoi le problème. Son lit est dans un coin du sous-sol. Elle n'a aucun autre meuble, pas de commode pour ses vêtements, lit-on dans la décision rendue l'hiver dernier au palais de justice de Saint-Jérôme. Les lieux sont sales, il n'y a pas de rideau et surtout, il fait froid. Il n'y a aucune trace de chauffage, au point où l'intervenante doit garder son manteau. La tante de Maud assure qu'elle lui donnera des couvertures supplémentaires. Il y a bien une chambre disponible à l'étage, mais la tante indique qu'elle sert à ses reptiles en hibernation. C'est l'heure de dire je préfère mes reptiles plutôt que la jeune fille en bas, tu sais. Ouais. Malgré ces conditions inadéquates, aucun plan n'est établi pour remédier à la situation, écrit la juge Hélène Bolduc. Moins de 2 semaines après cette visite, le dossier de Maud revient devant le tribunal, mais l'intervenante ne fait aucune mention des conditions dans lesquelles l'adolescente est hébergée. Donc, bref, elle est oubliée. On s'en fout de elle. Il est donc déterminé qu'elle restera chez sa tante. Bon, une belle image pour démontrer qu'il fait fret en tabarnak par chez eux. En gros. Le lit de Maud est dans un coin du sous-sol où il n'y a pas de chauffage, on a compris. Ouais, ok. Subaru, mais je comprends juste pas pourquoi tu m'envoies ça. Je suis même pas en train de chercher un char. Tu sais, des fois, les peu qui ont pas rapport, qui pop-up, c'est comme juste... Il a bien été mal fait, le marketing. Montrez-moi d'autres choses, au moins, si bol. Ok. Aucune autre visite n'aura lieu avant le 11 janvier 2023, date à laquelle il n'y a toujours pas de chauffage au sous-sol. Maud confie qu'elle a froid. Elle frette. La DPJ demande à la tante de corriger la situation, mais aucun échéancier n'est fixé. Pendant 20 autres jours, Maud continue de dormir dans le froid. Le 31 janvier, l'intervenante retourne chez sa tante et constate qu'il n'y a toujours pas de chauffage. Le lendemain, l'adolescente est confiée à son père. La DPJ a reconnu que les conditions dans lesquelles Maud se trouvait étaient inacceptables et qu'elle a manqué à son obligation d'assurer la sécurité et le bien-être de l'adolescent. La juge a statué qu'il aurait fallu que la situation soit évaluée bien avant le 6 décembre. Mais tu sais, techniquement, ça n'aurait pas été supposé prendre autant de jours, 20 jours, what the fuck. On parle d'une jeune que genre, elle est chez sa tante, puis que sa tante, elle préfère les reptiles plutôt que la jeune. Hey, les reptiles,
faut qu'il ait faux, aux autres. Eux autres, faut que soient bien. La jeune, oh, regarde, ça coûte trop cher, le chauffage, regarde, mets-toi un manteau d'or avec. C'est à peu près ça que ça veut dire, t'sais. Parce que c'est exactement ce qui est dit, hein. L'intervenante est arrivée avec un manteau, mais elle n'a pas pensé que c'était important que ça soit fait rapidement, là, tu sais. En tout cas. Ce n'était pas acceptable qu'elle se soit retrouvée dans un coin du sous-sol, dans des conditions de salubrité douteuses et sans meubles. Bon, je peux m'en dire, sans meubles, ok, bon, ça peut faire pitié, mais le problème, pitié, même dans un coin du sous-sol, c'est pas adéquat, là, on s'entend, mais sincèrement, la chose qui est la plus grave, c'est vraiment que c'était insalubre, totalement, la place, et qu'il faisait fret comme ça se pouvait pas. C'est ça qui est grave. Tu sais, la jeune aurait très bien pu avoir des problèmes face à ça. Avoir froid, c'est pas bien là, pour ta santé. Pour comprendre la gravité de la situation, un élément de la preuve s'avère percutant. Lors de sa visite des lieux, l'intervenante a dû garder son manteau tant il faisait froid. Bon, ok, ça c'est du répétitif. La juge Bolduc ajoute que si elle avait été informée, parce qu'elle n'a pas été informée, la juge, de cette affaire-là, de tous ces éléments le 15 décembre, elle n'aurait jamais accepté que Maude reste chez sa tante. La DPJ a manqué à son devoir de transparence, tranche la magistrat, qui a déterminé que les droits de Maude ont été lésés par la DPJ. Mais tu sais, ça cause techniquement, la DPJ, c'est quoi leur job? Leur seul et unique job, là, c'est d'aider les enfants qui sont dans des troubles, dans des besoins, vraiment que ça n'a pas de sens. Que ça peut même les mettre en danger. C'est d'aider. Je pense que c'était un cas typique, là. Vraiment. On s'en fout. Genre, la DPG, mais vous crissez quoi? Dans des cas comme ça, vous faites quoi? Moi, j'en vois beaucoup passer des parents qu'ils ont des enfants, puis que pour des conneries, mais des conneries, là, vont se faire enlever leur enfant par la DPJ. Puis que finalement, l'enfant va se retrouver dans une famille d'accueil que c'est de la crise de merde. Que finalement, l'enfant, tu sais, c'est une famille détruite pour rien, réellement. Puis l'enfant atterrit dans une place immonde que même la DPJ, les intervenants, ont même pas watché pour voir si c'était correct pour l'enfant. C'est dégueulasse. Il aurait été mieux de rester chez ses parents, clairement. Mais tu sais, c'est plus important de détruire ce genre de famille-là plutôt que d'aider des jeunes qui, eux autres, c'est vraiment grave dans l'état où est-ce qu'ils sont chez eux, là. C'est typiquement grave. Et où la logique là-dedans? Moi, c'est ça. Moi, je comprends pas où la logique là-dedans. J'ai eu bien des affaires, là, des témoignages et tout, de personnes qui ont vécu ça, des affaires de DPJ, puis c'est un désastre. Pas de mauvaise foi. Avocate au bureau à l'aide juridique de l'Estrie, Annie-Pierre Babineau fait entre 5 et 10 cas de lésions de droit par année pour ses jeunes clients. Elle voit souvent des dossiers liés au délai après un signalement à la DPJ. Dans bien des cas, dit-elle, la pénurie de personnel est pointée du doigt. Je ne peux même pas nommer des fois où c'est purement de la mauvaise foi ou de l'incompétence, dit l'avocate. Par contre, pour Suzanne, le manque d'effectifs, ce n'est pas une justification. Non, en effet, vraiment pas. Parce que maintenant, ça commence à être facile. Ah, c'est parce qu'il y a un manque d'employés. Ah, c'est parce qu'il y a un manque d'employés. Ça, c'est un peu comme les affaires de la COVID. Ah, c'est parce que c'est la COVID. Non. C'est parce que, regarde, trouve une solution. On comprend, mais trouve une solution parce que tu as une job, puis c'est important. Là.